Alors qu'on est toujours sans nouvelles de Delphine Jubilard depuis 11 mois, ses deux enfants lui ont rendu hommage le 15 novembre, jour de son anniversaire. Un message poignant de la part d'Elia et Louis, pour cette mère dont ils espèrent toujours le retour. 11 mois et toujours aucune nouvelle de Delphine Jubilard. Depuis la disparition de l'infirmière de 34 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les enquêteurs continuent de se demander où la jeune femme peut bien se trouver. Un mystère qui reste entier aujourd'hui, même si son mari, Cédric, est incarcéré à la prison de Cèze depuis le 18 juin. S'il ne cesse de clamer son innocence, plusieurs détails ont amené les autorités à le mettre en examen pour meurtre par conjoint et le placer en détention provisoire. Au milieu de cette affaire très complexe, on retrouve les deux enfants du couple, Elia et Louis, bientôt 2 ans et 7 ans. Des enfants qui n'ont plus revu leur mère depuis maintenant 11 mois et dont le père est actuellement en prison. Une situation qu'on imagine extrêmement difficile pour les deux petits, qui ont choisi de diffuser un bref message lors de l'hommage rendu à Delphine Jubilard hier devant sa maison de Cagnac-les-Mines. Une cinquantaine de personnes s'étaient réunies pour y allumer des bougies et y déposer des fleurs en l'honneur de l'infirmière, qui fêtait son anniversaire. Un événement diffusé en direct sur Facebook et durant lequel les deux enfants de l'infirmière disparue ont laissé un petit mot à peine perceptible lors du live. Maman, on t'aime. Tu nous manques. Joyeux anniversaire. Elia et Louis, ont-ils écrit. Un message poignant quand on sait que les deux petits n'ont pas pu voir leur mère depuis plus de 11 mois maintenant et qu'ils vivent désormais chez leur tante. Pendant cette émouvante soirée en hommage à Delphine, sa cousine Lolita a également tenu à prendre la parole pour exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Tous les soirs, je me couche en me disant que la vérité va éclater. Mais les jours passent. Il faut que justice soit faite, clame-t-elle aujourd'hui. Alors que l'on a appris récemment de nouveaux éléments sur le premier interrogatoire de Cédric Jubilard en octobre dernier, l'enquête se poursuit, mais cette affaire semble encore loin d'avoir livré sa vérité. Ce mardi 16 novembre, une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubilard doit être examinée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse. Sa détention provisoire depuis le 18 juin est considérée comme abusive par ses défenseurs, ce qui motive cette nouvelle demande, a rappelé ce week-end à l'AFM Emmanuel Franck qui défend avec mes Jean-Baptiste Allary et Alexandre Martin ce peintre plaquiste intérimaire qui clame son innocence. Si est-il la troisième fois que ses défenseurs tentent d'obtenir sa remise en liberté, après avoir fait appel en vain début juillet du placement en détention de Cédric Jubilard, ils avaient présenté en août une demande de remise en liberté, également rejetée en septembre. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. 나